Salut tout le monde, il se passe quoi? On est le jour 80 du défi 365 jours autour du Reiki. Pas de live hier parce qu'en fait je n'avais pas envie simplement. Vous allez commencer à être habitué avec moi. Il faut savoir que les lives que je partage ou les défis que je pose sont des défis dans la durée. Pourquoi? Parce qu'en bon manifesteur générateur, j'aime bien faire 50 000 trucs en même temps, passer du coq à l'âne et s'autoriser à le faire en fonction de nous et de nos envies, nous réaligne en termes énergétiques. Donc, le premier pourquoi, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je me le suis autorisé. Je sais que certains qui seraient par exemple générateurs ont eux besoin d'une régularité puisqu'ils ont besoin quand ils démarrent un projet d'aller jusqu'au bout. C'est pour cela que toutes les vidéos du parcours et du défi restent en ligne non-stop. Ce qui vous permet, lors des jours où je ne fais pas de direct, de reprendre les vidéos précédentes pour continuer ces parcours et défis que vous avez démarrés à mes côtés. Quoi d'autre? L'offre du HD a super attiré en fait, donc je me suis rendu compte que vous avez vraiment envie de le découvrir et ça c'est vraiment une grande joie pour moi que de voir que ça y est, le moment est venu de le mettre encore plus à contribution à vos côtés. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des demandes particulières, voilà, des offres qui vous intéressent, si vous avez des envies de découverte de ce que je fais, à me commenter en fait ou à m'envoyer un MP pour m'en parler. J'aime créer de la différence, j'aime m'adapter aussi. Alors m'adapter ne veut pas dire que je ne respecte pas mes espaces de limite, mais j'aime m'adapter à contribuer au meilleur pour vous et à créer ce qui vous met en joie. Pourquoi? Parce que quand je vois que vous êtes en joie, je le suis aussi, au-delà des fois où moi je le suis déjà toute seule. Donc voilà, que ce soit pour les soins, que ce soit pour les accompagnements en énergétique, pendule, oracle, peu importe, que ce soit en atelier de créativité, que ce soit en coaching de Human Design, découverte plus profonde ou formation en Human Design, je suis vraiment dispo à fond pour vous. Et voilà, j'ai eu des demandes aussi pour former en énergétique Reiki et Laochi, pourquoi pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de propositions, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un MP pour que je puisse vous intégrer aux listes d'attente et vous recontacter le cas échéant pour éventuellement échanger sur ces sujets. Petit aparté fait, on se retrouve pour le jour 18 sur 21 de l'autotraitement mental. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces parcours et qu'on essaye de modifier et de changer nos habitudes? Eh bien, notre cerveau, avec ses petits chemins habituels, essaye de, au niveau de notre ego, de nous détourner de nos intentions et de nous détourner de ce qui est le meilleur pour nous. Il faut savoir que lui, il croit à tout, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est positif et ce qui ne l'est pas, ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous en enlève. Donc quelqu'un qui va se répéter à longueur de temps que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas, va ancrer ses croyances en lui. On peut le transformer, on peut le changer, à force de patience et de persévérance. Là encore, la persévérance ne veut pas dire que tous les jours vous allez vous acharner à faire quelque chose qui ne vous met pas en joie. La persévérance, c'est de dire, ok, ma direction c'est celle-là, et si un jour il arrive que je perde de vue ma direction, parce que ça arrive à tout le monde. On est des humains et on a pour habitude de se détourner du meilleur. Donc, si ça vous arrive, pas de culpabilité, pas de... ne vous en veuillez pas, c'est pas la peine déjà. Ça va faire que renforcer en fait cette croyance limitante que vous êtes en train d'installer et allez plutôt accueillir le fait que ce jour-là, vous avez eu besoin d'autre chose, d'une autre manière et de recevoir quelque chose qui était plus contributif pour vous. Peut-être que ce jour-là, c'était de vous poser tranquille avec un plaid, un canapé, parce que votre corps avait besoin d'intégrer et de se reposer. Il s'avère que, en termes énergétiques, on en prend plein la tête,
et que pour les ados et les enfants, soyez vraiment vigilants, faites attention à eux. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de nos présences, ils ont besoin de notre attention. Allez parler avec eux, essayez vraiment d'être là et d'être présent en leur signalant que vous êtes là déjà, qu'ils le sachent et qu'ils puissent faire appel à vous quand ils en ont besoin. Essayez vraiment de ne pas juger ce qu'ils sont, ce qu'ils font et de revenir plutôt à les guider et les accompagner dans leur traversée parce qu'elles sont loin d'être aussi simples que les nôtres, même si nous, c'est déjà difficile. On a souvent le moyen de savoir vers qui nous tourner, le moyen de savoir quels outils utiliser pour passer ces phases, c'est pas forcément leur cas. Eux, entre eux, ils n'ont pas forcément ces outils et ils savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, c'était un petit rappel pour l'actuel. Toujours en cours de construction des dernières toiles. Il y en a une qui est à côté de moi là en format comme ça. Donc elle prend vie tranquillement. Il faut beaucoup de temps, c'est très long. Et je la vois se dessiner au fur et à mesure. Donc là, c'est voilà, très en joie pour ça. Et puis voilà pour les projets actuels. On y va avec l'autotraitement d'aujourd'hui. On est parti pour 2 à 5 minutes. Et puis, on se retrouve juste après. Installe-toi confortablement. Tu peux peut-être poser une musique. Et si tu ne t'es pas encore hydraté, je te conseille de boire un peu d'eau qui aide à libérer l'émotionnel et à faire passer nos traversées. Une fois confortablement installé, je te suggère de ressentir l'endroit sur lequel tu es tranquillement posé. Ressens tes jambes, tes fesses, ton dos. Ressens cette position dans laquelle tu es confortable. Ressens l'énergie de joie qui s'installe tranquillement en toi. Tu peux poser un sourire sur tes joues jusqu'à ce que l'envie vienne naturellement. Ressens ce bien-être et ce temps que tu t'accordes pour démarrer ta journée. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui part à 8 heures, alors on va le faire directement. Pour aujourd'hui, au niveau des préceptes, on est parti. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la gratitude dans tout ce que tu fais et ce que t'amène la vie. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête et travaille avec engagement dans toutes les actions que tu vas mener. Reconnais chacune des personnes qui croisent ta route et remercie-la d'être là, de te montrer ce que tu n'as pas vu de toi ou simplement de te soutenir et de t'accompagner dans ce passage de vie. Prends une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche, puis mets ton intention sur la phrase qui te sert depuis le début de ce parcours à aller transformer ta croyance, ton habitude, ton comportement, celui que tu veux modifier pour aller vers une vie plus alignée. La main dominante à l'arrière de la tête, main non dominante à l'avant, au niveau du front, des sourcils, du troisième œil. On travaille, je le rappelle, avec ces deux mains sur le chakra du troisième œil, qui travaille sur nos croyances, nos habitudes mentales, notre vision du monde et de ce que l'on y vit. Pose l'intention sur cette phrase et répète-la à haute voix si c'est possible pour ancrer confortablement que c'est là que tu vas travailler ce matin. Aie confiance en ce processus qui prend vie tranquillement et en l'accomplissant au moins 21 jours. Peut-être peux-tu lister les expériences où depuis le début de ce défi, tu as déjà fait face à cette croyance que tu as dépassé, ce comportement que tu as pu laisser quelquefois, cette habitude que tu as pu déjà commencer de transformer. Et remercie-toi de ces moments-là. Demande à recevoir l'énergie que je canalise à présent pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous.
Je rappelle, si tu viens d'arriver, que les jours précédents sont disponibles pour te permettre de travailler ce défi sur les 21 jours complets. Porte ton attention sur ce qui se passe dans ton corps, cette émotion, cette sensation. Et va la rassurer en lui disant que désormais, tu mets en place ce qu'il faut pour te sécuriser, que tu as remarqué ce comportement que tu avais déclenché, cette habitude qui t'avait servi dans un autre temps. Remercie le fait qu'à présent tu n'en as plus besoin et qu'elle peut cesser. Puis, lorsque tu sens que le moment est venu pour toi, prends une grande inspiration et reviens dans cet instant avec nous. Si besoin, tu peux maintenir la position encore quelques instants. Répète ensuite. Pardon pour toutes les fois où je me suis servi de ce comportement pour éviter de faire face à mes émotions et aux expériences difficiles. Je m'aime. Merci. Souhaite-toi toutes les bonnes énergies dont tu as besoin pour aujourd'hui. On démarre avec une envie, une direction. Mets ton attention sur là où tu veux aller et non pas sur ce dont tu veux te débarrasser. Que veux-tu créer dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, de traverser? Avec quoi tu as envie de t'amuser, de t'éclater? Recharge tes batteries et n'hésite pas à prendre même 2 minutes pour contribuer à ça en allant créer ce qui te fait rêver. Je te souhaite une très belle journée. Je suis très contente de partager chaque jour à tes côtés. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à demain. Ciao!